Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière froide de la salle d'opération baignait la pièce d'un blanc clinique presque aveuglant. Les machines bourdonnaient doucement, rythmant les battements de cœur de la patiente allongée sur la table. Assise dans la salle d'attente, sa famille ignorait tout de ce qui se tramait derrière les portes closes. Soudain, dans l'opération elle-même, un geste furtif, une intention inadmissible, plusieurs chirurgiens, censés protéger et soigner, furent surpris en flagrant délit d'une conduite scandaleuse envers leur patiente. La femme, noire et courageuse, était venue chercher un simple acte médical, mais ce qui se déroulait était tout sauf médical. Les caméras de surveillance, récemment installées pour protéger les patients, capturèrent chaque mouvement, chaque échange de regards complices entre les coupables. Le choc fut immédiat. La violation de l'éthique, le mépris de sa dignité et de sa vie, dépassaient l'entendement. La salle, habituellement symbole de soins et de confiance, s'était transformée en théâtre d'injustice et d'abus de pouvoir. Dans l'ombre, l'équipe médicale honnête, horrifiée, échangeait des regards silencieux, consciente que ce scandale allait éclater au grand jour. La femme, bien que vulnérable, allait bientôt devenir le centre d'une enquête nationale, un symbole de courage face à des pratiques inacceptables. Derrière chaque porte de cette salle d'opération, la vérité attendait d'être révélée. Le matin était calme, presque banal, dans le quartier résidentiel de Chicago. Olivia Carter, une femme noire dans la trentaine, entra dans l'imposant hall de l'hôpital Saint-Margaret. Elle portait une tenue simple mais élégante, ses yeux reflétant à la fois confiance et une légère nervosité. Aujourd'hui, elle venait pour une intervention chirurgicale mineure, mais nécessaire à sa santé depuis plusieurs mois. Elle fut accueillie par l'infirmière de garde, une jeune femme souriante nommée Rachel. « Bonjour, Madame Carter, suivez-moi, le chirurgien vous attend », dit-elle avec douceur. Olivia hocha la tête et marcha derrière elle, essayant de calmer l'anxiété qui lui serrait la poitrine. Dans la salle d'opération, tout semblait normal, blouse blanche, instruments stérilisés, machine bourdonnante. Le docteur William Hargrove, un chirurgien reconnu mais arrogant et réputé pour son comportement distant envers les patients noirs, s'approcha d'Olivia avec un sourire poli mais calculé. À côté de lui, le docteur Stephen Mallory échangeait des regards complices avec un autre assistant. Alors que l'anesthésiste préparait Olivia pour l'opération, Hargrove murmura à Mallory, « Tu te rends compte qu'elle est seule ici ? Personne ne la surveille vraiment. » Mallory esquissa un sourire qui ne présageait rien de bon. Olivia sentit une tension étrange, une atmosphère qui n'avait rien de médical. Quand l'anesthésiste la fit s'allonger sur la table et commencer l'inhalation du gaz endormissant, elle croisa le regard des chirurgiens. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Ce qu'Olivia ignorait, c'est qu'à l'extérieur, une caméra de surveillance venait d'être activée récemment dans cette salle, destinée à protéger les patients contre toute forme d'abus. Les images qu'elle allait enregistrer allaient changer sa vie et exposer au grand jour le scandale auquel elle était sur le point d'être confrontée. L'opération commença, mais ce qui aurait dû être un acte de soin allait bientôt se transformer en une confrontation avec l'éthique médicale et la justice. Olivia Carter, endormie mais consciente de son environnement par instants flous, sentit une tension inhabituelle dans la pièce. Les gestes des chirurgiens semblaient plus hésitants, furtifs, presque conspirateurs. Le docteur Hargrove et le docteur Mallory échangèrent des regards lourds de malice, pensant que personne ne les observait. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la nouvelle caméra de surveillance, installée discrètement dans le coin de la salle, enregistrait tout. Chaque mouvement, chaque chuchotement, chaque violation de la dignité d'Olivia était captée en haute définition. À un moment, Hargrove tenta un geste déplacé, une attitude clairement contraire à l'éthique médicale. Mallory, au lieu de le stopper, sourit et continua à filmer la scène avec son téléphone, pensant pouvoir la supprimer plus tard. Mais le système de sécurité avait déjà envoyé un signal d'alerte à la direction de l'hôpital, comportement suspect détecté. Soudain, Rachel, l'infirmière, aperçut une anomalie. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Docteur, ça ne va pas du tout », murmura-t-elle en s'approchant discrètement du panneau de contrôle de la caméra. Elle prit une décision rapide et courageuse,
activer l'enregistrement automatique et alerter immédiatement la sécurité de l'hôpital. Hargrove et Mallory, convaincus que personne ne les surveillait, continuèrent leur manœuvre. Mais le coup de théâtre arriva quand les agents de sécurité franchirent la porte, alertés par le système. Les chirurgiens furent surpris, incapables de masquer leur panique et leur culpabilité. Olivia, encore sous anesthésie mais partiellement consciente, sentit une atmosphère de tension et d'urgence. Ses yeux se remplirent de confusion et de peur, sans comprendre entièrement la gravité de la situation. En quelques minutes, ce qui aurait dû être une opération simple se transforma en un scandale imminent. Les chirurgiens furent immédiatement suspendus, et la direction de l'hôpital annonça qu'une enquête interne avait été ouverte. Olivia, protégée et entourée par le personnel honnête, allait bientôt découvrir l'ampleur du complot dont elle avait été victime. Ce jour-là, une simple visite à l'hôpital allait déclencher une affaire qui ferait trembler le monde médical et exposerait les abus d'autorité les plus impensables. Quelques heures après l'incident, les images capturées par la caméra de surveillance et les téléphones internes de l'hôpital commencèrent à circuler parmi les responsables et la direction. Rapidement, les clichés du comportement inacceptable des chirurgiens fuirent vers les médias locaux. Olivia, encore sous l'effet de l'anesthésie, fut entourée par une équipe médicale honnête qui la rassurait et veillait à ce qu'elle se sente en sécurité. Une fois réveillée, elle prit conscience de ce qui s'était passé. « Vous avez vraiment vu ce qu'il faisait ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Rachel, l'infirmière courageuse, hocha la tête. « Oui, Olivia. Et tout est enregistré. Vous n'êtes pas seule. Vous allez obtenir justice. » À peine les nouvelles furent-elles publiées que les réseaux sociaux explosèrent. Des hashtags comme #Justice pour Olivia et #Hôpital Saint-Margaret devinrent viraux en quelques heures. Les citoyens, outrés par la violation flagrante de l'éthique médicale et le racisme implicite, exprimèrent leur indignation avec force. Les chirurgiens Hargrove et Mallory furent suspendus immédiatement, mais la pression du public et des associations de patients allait bien au-delà d'une simple suspension. Des journalistes commencèrent à enquêter sur leurs antécédents, découvrant rapidement que ce n'était pas la première fois qu'ils étaient impliqués dans des comportements douteux envers des patients vulnérables. Olivia, bien qu'ébranlée par l'expérience, ressentit une énergie nouvelle. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle pouvait transformer sa douleur en action, et que sa voix, soutenue par la vérité et les preuves, pouvait faire tomber les masques de l'injustice. Elle décida de parler publiquement, de raconter son histoire avec précision et courage. Cette décision allait déclencher une série d'événements qui secouraient non seulement l'hôpital, mais tout le système médical, révélant des pratiques cachées et des abus qui, jusque-là, restaient impunis. Olivia comprit que ce moment, bien que traumatisant, était le début d'un combat pour la justice et la dignité humaine. Quelques jours après la diffusion des images, Olivia Carter se tenait dans le petit bureau réservé aux conférences de presse de l'hôpital. Les caméras étaient braquées sur elle, les micros captant le moindre de ses mots. À ses côtés, Rachel et plusieurs représentants de l'hôpital, déterminés à soutenir la patiente et à restaurer la confiance envers l'institution. Les chirurgiens Hargrove et Mallory, suspendus mais toujours présents dans l'ombre, savaient que ce moment allait être difficile. L'opinion publique exigeait des explications, et pour la première fois, ils se retrouvaient face à quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. Olivia prit une profonde inspiration. « Je suis venue ici pour une opération de routine, mais j'ai été victime d'un comportement inacceptable, contraire à toute éthique médicale, dit-elle d'une voix ferme, mais contrôlée. Je suis noire, et certains pensaient que cela leur donnait le droit de me traiter comme un objet. Mais je ne resterai pas silencieuse. » Les journalistes prirent des notes frénétiques, conscients qu'ils assistaient à un moment historique. Les chirurgiens, visiblement mal à l'aise, évitaient son regard. Olivia poursuivit, « Les preuves existent. Des caméras, des témoins et une équipe médicale honnête. Personne ne peut nier ce qui s'est passé. » Cette déclaration déclencha un véritable séisme médiatique. Les chaînes de télévision nationales, les sites d'information et les réseaux sociaux reprirent ces mots. Les associations de patients et les militants pour l'égalité dénoncèrent l'incident, organisant des manifestations pacifiques devant l'hôpital pour soutenir Olivia. Pour Olivia, ce n'était pas seulement une question de justice personnelle, mais un combat pour tous les patients vulnérables, souvent ignorés ou discriminés.
Elle comprit que son courage pouvait inspirer d'autres victimes à se lever et à dénoncer l'injustice. Hargrove et Mallory quittèrent la pièce, impuissants et humiliés, tandis qu'Olivia, debout, se sentait plus forte que jamais. Cette confrontation, bien que difficile, venait de transformer une expérience traumatisante en une revendication de dignité et de droits humains. Après la conférence de presse, Olivia Carter ne se contenta pas de sa victoire médiatique. Elle savait que pour obtenir justice complète, il fallait passer par la voie légale. Avec l'aide de Rachel et de quelques avocats spécialisés dans les droits des patients, elle déposa une plainte officielle contre le Dr Hargrove et le Dr Mallory. L'avocat principal, Jonathan, un homme déterminé et respecté, expliqua : « Nous allons utiliser toutes les preuves disponibles, vidéos, témoignages, documents internes de l'hôpital. Ce que vous avez vécu ne doit jamais rester impuni. » Les jours suivants furent intenses. Olivia participa à des réunions avec l'équipe juridique, revivant chaque détail de l'opération pour documenter l'affaire de manière rigoureuse. Chaque enregistrement, chaque échange entre les chirurgiens, chaque alerte de l'infirmière Rachel devenait un élément crucial dans le dossier. Pendant ce temps, les médias continuèrent de couvrir l'histoire. L'hôpital Saint-Margaret fut placé sous surveillance accrue, et la direction annonça des mesures pour renforcer la sécurité des patients et la transparence. Des associations médicales exprimèrent leur soutien à Olivia, appelant à des sanctions sévères pour les chirurgiens impliqués. Olivia, malgré le stress et la fatigue, trouva une force insoupçonnée dans cette bataille. Elle comprit que sa voix et son témoignage pouvaient protéger d'autres patients et faire évoluer les pratiques médicales pour le mieux. Chaque jour, elle se préparait à la confrontation légale, consciente que le chemin serait long mais nécessaire. Au-delà de la justice personnelle, Olivia devint un symbole de résistance et de courage, inspirant ceux qui, dans l'ombre, subissaient des abus similaires mais n'avaient jamais osé parler. Son combat venait de commencer, et elle était prête à aller jusqu'au bout. Quelques semaines plus tard, Olivia Carter se tenait dans la salle d'audience du tribunal du comté de Cook. L'air était lourd de tension. À sa droite, Jonathan, son avocat, passait en revue les notes finales du dossier. À sa gauche, Rachel, fidèle alliée depuis le début, lui tenait la main pour lui transmettre courage et sérénité. En face, les DRS William Hargrove et Stephen Mallory entraient, accompagnés de leurs avocats. Ils arborèrent des visages fermés, conscients de la gravité de la situation et de l'onde médiatique qui pesait sur eux. L'opinion publique suivait chaque détail du procès, impatiente de voir la vérité éclater. Le juge prit place, et la session commença. Jonathan exposa immédiatement les faits, citant les vidéos de surveillance, les alertes internes et les témoignages des infirmières et des assistants. Madame Carter a été victime de comportements totalement inacceptables dans un cadre censé être sûr, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Nous demandons des sanctions exemplaires et une réparation pour cette violation flagrante de droits humains et d'éthique médicale. Olivia fut ensuite appelée à témoigner. Malgré le trac et le souvenir traumatisant de l'opération, elle raconta calmement, mais avec force, ce qu'elle avait vécu. Chaque mot, chaque détail, peignait un tableau indiscutable de malveillance et de complicité entre les chirurgiens. Hargrove et Mallory tentèrent de se défendre, minimisant leurs gestes et avançant des excuses superficielles. Mais les preuves étaient accablantes. Les enregistrements vidéo montraient clairement leurs actions et leurs intentions, et le soutien de l'équipe médicale honnête renforçait le récit d'Olivia. À la fin de la première journée d'audience, un murmure parcourut la salle, le scandale était réel, et la vérité se déroulait sous les yeux de tous. Olivia, épuisée mais déterminée, comprit que cette bataille judiciaire allait transformer sa vie et, peut-être, celle de nombreux autres patients. Cette confrontation directe avec ses agresseurs marquait un tournant dans son combat. Elle n'était plus seulement une victime, mais une force capable de faire tomber l'impunité. Alors que le procès se poursuivait, Olivia Carter commença à ressentir l'ampleur de l'impact de son histoire. Sur les réseaux sociaux, des messages de soutien affluaient de tout le pays, des patients racontaient leurs propres expériences d'abus, des associations de défense des droits civiques exprimaient leur solidarité, et des médecins intègres se portaient volontaires pour témoigner de l'importance de l'éthique médicale. Chaque publication, chaque article, renforçait la pression sur l'hôpital Saint-Margaret. Les responsables de l'établissement, confrontés à une tempête médiatique et à l'indignation publique,
annonçait des mesures immédiates. Audits internes, formation obligatoire pour tout le personnel, et mise en place d'un comité indépendant chargé de surveiller les pratiques des chirurgiens. Olivia, bien que fatiguée par le procès et les récits douloureux qu'elle devait partager, se sentit soutenue et valorisée. Elle savait que son courage avait déclenché quelque chose de plus grand qu'elle, une prise de conscience collective sur les abus dans le système médical. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle reçut un message inattendu d'une ancienne patiente de Hargrove et Mallory, qui souhaitait témoigner pour soutenir son procès. Ce geste, anonyme mais sincère, la toucha profondément. Olivia comprit que sa voix avait ouvert un chemin pour d'autres victimes, et que sa détermination faisait naître l'espoir. Dans sa chambre, elle regarda la photo de sa famille et respira profondément. « Ce n'est pas seulement pour moi », murmura-t-elle. « C'est pour tous ceux qui n'ont pas pu parler. » Le soutien du public devenait un bouclier contre l'injustice. Et tandis que le procès avançait, Olivia sentait que chaque témoignage, chaque preuve, chaque mot prononcé en salle d'audience rapprochait la vérité et la justice d'un dénouement inévitable. Les semaines suivantes apportèrent leurs premiers résultats tangibles. Le scandale à l'hôpital Saint-Margaret avait provoqué une onde de choc dans toute la communauté médicale de Chicago. Les DRS Hargrove et Mallory furent non seulement suspendus, mais une enquête officielle de l'Ordre des médecins fut ouverte, menaçant leur licence et leur carrière. Olivia, encore fragile mais déterminée, reçut un appel de la direction de l'hôpital. « Madame Carter, nous voulons vous remercier personnellement pour votre courage », dit le directeur, sa voix empreinte de gravité. « Grâce à vous, nous allons réformer nos protocoles. Des caméras seront installées dans toutes les salles d'opération et une cellule de supervision indépendante sera mise en place. » Dans les couloirs de l'hôpital, le personnel honnête, inspiré par le courage d'Olivia, retrouva confiance et fierté. Les infirmières, assistants et jeunes médecins se sentaient désormais protégés et écoutés. Olivia était devenue un symbole de vigilance et de résilience. Pour Hargrove et Mallory, la pression montait chaque jour. Leurs tentatives de minimiser leurs actes devant le tribunal furent balayées par les preuves et les témoignages, et même leurs collègues les plus proches commencèrent à les éviter, craignant de se compromettre. Olivia, bien qu'éprouvée par les événements, commençait à ressentir un mélange de satisfaction et de soulagement. Chaque pas vers la justice confirmait qu'elle avait fait le bon choix en parlant et en se battant. Son histoire ne se limitait plus à un simple incident médical, elle était devenue un exemple pour tous ceux qui étaient confrontés à l'injustice et à la discrimination dans des lieux censés être sûrs. Le combat n'était pas terminé, mais les premières conséquences tangibles laissaient entrevoir une victoire imminente, et renforçaient sa détermination à aller jusqu'au bout pour garantir que plus personne ne subisse ce qu'elle avait vécu. Le jour du jugement final arriva. La salle d'audience était remplie de journalistes, de militants pour les droits des patients et de citoyens curieux. L'ambiance était tendue, chaque personne présente consciente de l'importance historique de cette affaire. Olivia Carter, vêtue sobrement mais avec assurance, s'installa à la barre des témoins aux côtés de son avocat, Jonathan Hay. Elle savait que les derniers témoignages et preuves déposés par l'équipe juridique allaient sceller le sort des DRS Hargrove et Mallory. L'audience débuta par les plaidoiries finales. Jonathan Hay rappela les faits, les gestes inappropriés, le mépris affiché envers Olivia, la complicité entre les chirurgiens et le manquement total à l'éthique médicale. Ces actes n'ont pas seulement violé la confiance d'une patiente, ils ont mis en danger la dignité et la sécurité de tous les patients, conclut-il avec force. Les avocats des chirurgiens tentèrent de minimiser les faits, mais les preuves vidéo, les alertes internes, et les témoignages de l'équipe médicale honnête rendaient toute défense impossible. Chaque argument était systématiquement démoli par les éléments irréfutables présentés par Jonathan Hay. Après de longues heures, le juge se leva pour annoncer le verdict. Le silence s'installa dans la salle d'audience. Après avoir examiné attentivement les preuves et les témoignages, cette cour déclare les DRS William Hargrove et Stephen Mallory coupables de violations graves de l'éthique médicale et de manquements à leurs devoirs envers les patients. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les chirurgiens, figés et impuissants, comprirent que leur carrière venait de s'effondrer. Olivia, malgré l'émotion qui l'étreignait, sentit une immense libération. Sa persévérance et son courage avaient porté leurs fruits. À l'extérieur du tribunal, la foule applaudit.
Des pancartes et des banderoles saluaient le courage d'Olivia et l'importance de la justice. Elle réalisa que ce jugement n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un message fort pour tous ceux qui, dans le silence, subissaient des abus et des discriminations dans les institutions médicales. Ce jour-là, Olivia devint un symbole de résilience et de justice, prouvant que la vérité, lorsqu'elle est portée avec courage, finit toujours par triompher. Quelques mois après le verdict, l'hôpital Saint-Margaret avait profondément changé. Les pratiques médicales furent entièrement révisées, avec de nouvelles formations obligatoires sur l'éthique, la sécurité et l'égalité pour tout le personnel. Des caméras de surveillance supplémentaires furent installées dans toutes les salles sensibles, et une cellule de contrôle indépendante supervisait chaque opération. Olivia Carter, devenue une figure publique du courage et de la justice, continua à témoigner dans des conférences et à participer à des programmes de sensibilisation pour protéger les patients. Son histoire inspira de nombreuses personnes à dénoncer les abus et à se battre pour leurs droits. Les Drs Hargrove et Mallory, eux, virent leurs carrières médicales anéanties. Leurs licences furent révoquées et ils durent faire face à des poursuites civiles pour leurs actes. L'opinion publique ne leur accorda plus jamais de crédibilité. Pour Olivia, ce combat, bien que traumatisant, avait ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Elle ressentait une force intérieure insoupçonnée et un sentiment de mission accomplie. Non seulement elle avait obtenu justice pour elle-même, mais elle avait également contribué à protéger l'intégrité du système médical pour des générations futures. Un soir, assise sur le balcon de son appartement, Olivia contempla la ville illuminée. Elle pensa à Rachel, à Jonathan et à toutes les voix qui l'avaient soutenue, et un léger sourire apparut sur son visage. Ce sourire n'était pas seulement celui d'une victoire, mais celui d'une femme qui avait transformé la douleur et l'injustice en force, en inspiration et en espoir pour tous. La salle d'opération qui avait failli devenir un lieu de honte était désormais un symbole de vigilance et de responsabilité. Et Olivia, par son courage et sa détermination, avait montré que même face à l'injustice la plus flagrante, la dignité et la vérité peuvent triompher.